le bâtiment. Je dis comment tout a commencé. Je me suis lancé dans le bâtiment. Un temps, 2 temps, j'ai pu élever les papins. Un matin, j'ai eu 200 000 qui était mon propre argent. Quand je suis quitté de Menganga, je suis allé travailler en Djong 2. Parce que toute ma vie, je ne veux que parler du travail. Je suis allé travailler en Djong 2, entre la Centrafrique et le Cameroun, avant la frontière. Quand je me suis retrouvé en train de travailler en Djong 2, j'ai eu un peu d'argent parce que je suis arrivé en Djong en tant qu'ingénieur fabricant des papins. Je pouvais fabriquer 50 sacs par jour avec mon équipe. Tu vois, le gouvernement, on va parler du gouvernement, on va parler ce qu'on va parler, mais je serai toujours reconnaissant parce que je quittais d'où pour être où. Moi, qui n'avais pas fréquenté, je me suis retrouvé technicien dans un milieu. J'ai pu toucher 600 000. Quand je monte à Yaoundé, je sors Delta 1 à Ake pour grainer les eaux. C'est là où je tamponne le maire à Béga Théophile. Parce que pour grainage d'eau et faire mes étangs de poissons, je sors les étangs de poissons. J'ai attendu le financement n'importe comment et les censures et n'importe quoi. Il n'y avait pas d'aide. Avec tout le monde, on a abandonné le projet. Finalement, l'inondation a pris tout le quartier alors qu'on avait à tout grainé. Quand je suis resté maintenant, un matin, j'ai appris que les gars partent en Algérie. Moi, je ne rêvais même pas de partir en Algérie. Et moi, je connais un peu dans le bâtiment. Je me suis dit que non. Étant peut-être en Algérie, je peux gagner un billet de plus. C'est comme ça que je suis sorti. Étant en Algérie, je suis sorti. Et quand je sors de l'Algérie, premier truc qui me frappe, c'est le Nigeria. Quand j'arrive au Nigeria, à Alit, pour prendre le transport, à Alit, je vois que on m'interpelle d'abord, l'Africain comme moi, il monte les gens pour nous arnaquer, pour nous fouiller. Tu fuis n'importe comment, on te poursuit. On dit que c'est le truc est migratoire, tu n'as pas le droit d'être là. Donc, ce qui fait que tout ce que tu as sur toi déjà, ils essayent de prendre. Ils prennent, c'est même pas qu'ils essayent, ils prennent tout ce que tu as sur toi. Si tu donnes la carte que tu n'es pas ancré dans Rimbo, parce que Rimbo, c'est ça qui te laisse à l'agence pour continuer ton voyage. Quand tu prends le Rimbo, oui, tu es un peu sauvé. Maintenant, ça va l'Onier. L'Onier, c'est quoi? Partout où les gars prennent devant, tu dois avoir un billet pour déposer. Jusqu'à la dernière frontière, toujours au Niger, jusqu'à la dernière frontière que tu payes maintenant peut-être 10 000 francs de l'Ouest. C'est comme ça que tu parviens à ancrer. Ils peuvent te demander, ça dépend de combien tu as. Ils te donnent maintenant, il y a le coxeur qui est là. Quand tu arrives au Niger, toi qui viens du Co, quand tu vois d'abord le Niger, toi qui viens du Cameroun, qui a l'habitude de manger dans le restaurant, qui a l'habitude de voir les chèvres bouter les zèbres, quand tu commences à comprendre où tu te trouves, c'est quand tu vois la chèvre en train de manger le carton, ou le papier, ou manger la bille de quelqu'un. C'est là où tu commences à comprendre que, hey, je suis où? Quand tu guettes comme ça sur une cour, tu vois un peu jeune avec la lèpre sur lui, tu vois d'abord l'eau, la poussière. Toi, tu viens du Cameroun, donc c'est là où d'abord tu commences à te poser la question que, hey, je suis où comme ça, le Niger? Appelle les aventuriers, viens, je vais te dire la vérité. Moi, je vais te donner la vérité. Je dis, quand tu arrives au Niger, tu vois d'abord la poussière, le riz qui est sur ça, le riz que tu vois avec le sable, le vent de sable pour puiser l'eau, les mouches partout, tu es là, tu mous. Comme ça que oui, ça c'est quelle qualité d'aventure. Quand tu sors de là, ancrer Tamaracet. D'abord, pour arriver à Tamaracet, d'abord le coxeur, où tu es chez le coxeur là, on est à col ta famille, hein, pour qu'on scène les dos. Oui, bon, au Niger d'abord, au Niger, quand tu vois, on te dit que peut-être que c'est ton grand frère qui est coxeur, ton grand frère qui est camerounais. Je parle d'abord des Camerounais, hein, je laisse les autres pays. Ton grand frère qui est camerounais, quand on te dit qu'il est coxeur, ça veut dire que quoi? Tu ne sais pas que c'est ton premier démon comme ça où tu es en train de partir. C'est lui qui est ton grand frère. Ton premier démon où tu peux ancrer, c'est ton grand frère. Il cause avec le bouzou. Le bouzou, c'est qui? C'est celui qui conduit les pick-up
qui vous charge dedans. Donc, le bousseau a mesure de vous abattre à toute minute parce que c'est un truc qui n'est pas légal. Quand vous entrez dans la voiture, c'est la pick-up, le niais. Le bousseau est prisonnier. Parce que si on l'arrête, si c'est 20 ans de prison. Donc, à toute minute, il peut même jeter la voiture, il peut mourir au lieu de se rendre à la police. Donc, si tu entres déjà dans la voiture, ton âme est morte. Oui, je te dis non. Si tu jumps déjà dans le way du bousou, tu es bolé, oui, ou tu sais ben à tout prix. Sinon, il te même quelque part sur le chemin. Et où il va t'indemner, tu ne connais même pas. Il n'y a personne. Moi, à Ancré Tamar, quand les Nyans ont commencé à tirer à l'Ancré Tamar, j'étais avec mon petit frère, même père, même mère. Quand il a commencé à tirer, mon petit frère m'arrête la main. La gifle d'abord que les avant de sauter. Quand elle saute, mais on était peut-être 30 dedans. 30. Chacun, il y a les bâtons, tu as sur ton bois. D'autres sont en bas, d'autres sont en haut. Man, vous êtes serrés. Et ce n'est même pas tout, hein. Parce qu'il y a les endroits où on change de bagnole. Donc, en plein désert, il y a une autre bagnole qui a le droit de fonctionner. Pas ce territoire, non. Chacun a son territoire, il marque son territoire. Donc, à chaque endroit, on vous fait le change-jam. On change. Tu vois un peu, non? Chaque endroit, ça se change. Il y a les endroits même que vous vous accueillez à pied. Quand la lumière vient, vous vous couchez au sol. Donc, c'est comme l'ongas, comme un way qui contrôle. C'est le niais qui fait ça en plein désert. Donc, à un niveau, tu vois comment on dit coucher, tout le monde se met. C'est comme le caillou, non? Ça ne voit pas le sol. Tout le monde se met à terre. Quand ça continue, on continue à marcher en courant jusqu'à on va ancrer dans les collines avant de choisir une autre bagnole qui nous est de l'autre côté. Et bien la même bagnole qu'on a pris, elle fait le tour, ça traverse la barrière du Nier. Ça traverse la barrière du Nier, ça te prend de l'autre côté, mais l'autre côté, vous avez coupé ça dans le désert à pied. Oui, je te dis. Et maintenant, quand on est arrivé, après tout ce que j'ai choqué en Algérie maintenant, j'ancre en Algérie. Voilà maintenant ancré Algérie, parce que c'est une des premières villes où nos corsaires sont là. Il y a un corsaire là qui me doit, le grand Bruno. Il y a le grand Bruno là. C'est un Camerounais. C'est un grand qui est trop méchant. Beaucoup des enfants sont restés. Nos petites soeurs qui partent en aventure, quand ils sont chez le grand les a vendus chez un féman qui est devant. Il dit qu'il avait eu, ou il a eu. La petite fille avant de rap, elle a 2 enfants ou 3 enfants. On les promet les robes. Ça, c'est un conseil que veut donner aux petites soeurs qui partent. On dit que oh, mon frère en Algérie, tel en Algérie. Il y a les grands frères qui sont en Algérie, ils sont là à l'entrée des frontières pour prendre les petites soeurs et aller donner aux gens qui sont malades. Parce qu'ils sont malades. Ces grands frères-là, ils sont malades. Maintenant, tu viens et te dis que oh, tu aurais 1000 dinars par jour, que c'est le contrat, machin, machin, on t'embrouille avec le topo. Ça, c'est pour mes petites soeurs qui sont sur la page. S'ils veulent le taper sec, maintenant, on va parler. C'est pareil, depuis là, j'ai dit que je veux parler, mais je vais dire la vérité. Il dit qu'il y a les grands frères qui sont méchants. Tu vois sa petite soeur, une petite soeur qui dit qu'elle est camerounaise. Ta petite soeur te dit qu'elle est camerounaise. Elle arrive en aventure. Toi qui es son vieux père camerounais, tu es déjà parti prendre l'argent. Tu as appelé jusqu'à envoyer ses pictures à quelqu'un qui est à Oran. Peut-être qu'elle est avec son gars. Hein? Parce que moi, je suis arrivé chez Bruno, j'étais avec un gars qu'on a fait tout le Cameroun ensemble jusqu'en Algérie. En Algérie, ancré Tamaracet. Après que le Nier nous m'a laissé, et j'ai retrouvé l'engagement chez Bruno. Bruno avait vendu la femme à Oran. Parce que, bon, on est en train de tirer. Le Nier est en train de tirer sur le véhicule. Parce qu'on veut le chauffeur. Et le Nier tire les vraies balles. Nous sommes dans la voiture à 2, les enfants du même mère. J'ai dit à mon petit que nous 2, on ne peut pas rester dans la voiture là. Un doit partir, l'autre doit rester. C'est là où je claque mon petit, je tape le saïto, je vanish. Je sors, je tombe. C'est là où le Nier vient me coter, je joue à Mougou, à Moumou. Je commence, et me gifle même que va là-bas, va là-bas. Hemchi, Hemchi, Hemchi. Je sais que ça veut dire quoi, Hemchi, Hemchi. Ça veut dire que va. Parce que je joue à Moumou. Oui, et ancré au rang.
ancré au rang. Je suis passé pour ma première fois. Je n'ai jamais fait l'ongas au Cameroun. Je n'ai jamais fait la prison au Cameroun. Mais ancré au rang. On m'a encore interpellé. Je suis passé devant une barre compétente. On m'a donné quitter le territoire. Crois-moi. Quand je suis arrivé à Oran, chez un de mes grands, c'est ce qu'il me dit, que depuis qu'il est en Algérie, il n'a pas eu les papiers comme ça, que hey, mon petit, tu es free, tu as eu ton carolo, tu peux marcher partout où tu veux. Avec le papier là, qu'il y a les gens ici, à durer même en Algérie, ils n'ont pas les papiers là. Le jour où on t'arrête, tu dis que tu cherches l'argent seulement pour rentrer au pays, ils vont te laisser, que ça fait ton papier. C'est comme ça que mon grand, tous les jours, il me disait, c'est comme ça qu'il a pu me déplacer, quitter Oran, partir à Alger. À Alger, c'est là où je faisais un peu de bâtiment et tout, jusqu'à j'ai eu 1200 dinars. J'ai décidé maintenant, comme tous les jours, on disait que oh, les gars, quand tu arrives au Nganda, quand tu arrives dans un Nganda, parce que les petits tourne d'eau là, ils appellent ça les Nganda. Quand tu arrives dans un Nganda, on te dit que oui, les gars que tu as laissés hier là, ils ont posé, hein. Les gars, ils ont la rage. Hein. Quand tu arrives dehors, les gars que tu as laissés hier là, ils ont posé, mais ils sont toujours là sur place. Les gars là, ils ne voyagent pas. Ils disent que non, j'ai investi pour le petit là, que tous les deux petits qui étaient là hier, alors s'ils sont Tchumbeng. Quand toi, tu comprends ça, tu pars au chantier, tu cherches à accumuler seulement l'argent parce que. Et encore, et j'ai oublié, à Béchar, les Cam ont violé une petite fille algérienne. Oui, une petite fille algérienne. Ils l'ont passé au porti, au rallye. Je te dis que, boy, le massacre qu'on nous a donné, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui a envoyé l'ONU est venu nous chercher pour nous encadrer. Nous, on était morts en Algérie. Toujours dans les forêts que les gars sont là, ils jouent au Djambo, les 2D. Je te dis que tous les petits beaux-ailleurs, s'il y a les petits beaux-ailleurs qui ont beaux c'est des temps qui sont arrivés. Les travail, c'est lancer les dés. Ils ont demandé mineurs, hein, ils ne travaillent pas. Ils sont là partout ici à Paris et lancent les dés dans les parcs. Le travail, c'est de lancer les dés dans les parcs. Il a risqué, il est arrivé jusqu'en Europe. Il a risqué comme tout le monde, il est arrivé jusqu'en Europe. Mais son travail, quand il sort, c'est de lancer les dés. Il parle, le dé, le njambo, le banga. Oui. Je vais tout te dire. Dis-moi seulement. Je vais tout te dire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi j'ai sauté, quand j'ai sauté dans la voiture, parce que j'étais avec mon petit, on était tous dans la voiture. Quand j'ai sauté, ils sont restés dans la voiture. Moi, je suis resté au sol. Le Niémois m'a arrêté. Mais ils m'ont lâché parce que j'ai joué au moumou. Hein? Le lendemain, j'ai eu un chantier. En ramassant mon ciment, j'ai demandé que, est-ce que vous ne connaissez pas le polo du grand Bruno? C'est comme ça qu'on m'est orienté chez le grand Bruno. Quand je suis arrivé chez le grand Bruno, les bousous cherchaient parce qu'il fallait que je paye la route. Les bousous sont venus pour me récupérer, que je dois les payer. Ils doivent partir avec moi si je ne les paye pas. Je ne sais même pas que l'Anga est là comme ça. C'est elle qui cuisine. Déjà que tout. J'arrive, je vois l'Anga. Elle n'est plus avec moi. Donc on les a mis d'autres esprits que dans la tête. On les a mis tout dans la tête. On a tout mis dans sa tête. Jusqu'à j'arrive, je la parle même, elle n'est même pas avec moi. Même me suivre, m'écouter, elle n'est même pas avec moi. Je reste comme ça. Mais je vois la fille, elle dit que B, elle n'est plus avec moi. Il n'y a plus B. Elle a vu que non. On lui dit qu'il y a un corseur. On a appelé Bruno devant qu'elle. Tu sais que c'est le modèle, il met le haut-parleur. Que oh, j'ai mon type là qui vient de Choualofé et tout. Et c'est une petite fille qui sort de Doul. Elle a trop la rage. Elle veut vite gagner. C'est comme ça que le lendemain, quand il me réveille le matin, la fille n'est plus là. Quand elle voulait trop as, Bruno me dit que tu pensais que c'était pour toi. Elle est en mariage quelque part sur Oran. J'arrive sur Oran, je vois la fille, c'était après, parce que j'ai fait peut-être 6 mois en Algérie. J'arrive sur Oran après peut-être 3 mois. Quand j'ai vu la fille là, elle était sec, donc comme si on a seulement sucé tout son visage. Oui, est-ce qu'il y a encore les matelots? C'est quand tu es à la maison que toi femme, tu mets les matelots. La femme arabe s'habille, met le voile. On ne voit pas les cuisses. On ne voit pas ses cuisses. Une fille qui est camerounaise, africaine, qui a l'habitude de boire son alcool, quand elle arrive en aventure, elle va mettre le voile. Tu t'alignes. Si tu es un grand bandit que tu volais,
que tu avais l'habitude de décrocher les habits des gens, tu arrives au Maghreb, tu deviens normal. Tu vas voler quoi? Tu vas vendre à qui? Tu vas voler quoi? Tu vas vendre à qui? Il n'y a rien que tu peux toucher. Tu vas vendre à qui? Donc, ce n'est que le fait que tu peux faire où tu vas partir au chantier. Tu vas choisir quoi? Tu vas partir où avec? Comment? Et c'est qu'en Afrique noire, quand je vois qu'on vole, qu'on te dit qu'il y a eu les braquages, machin. Si tu comprends le braquage au Maghreb, c'est qu'on a dit qu'il y a la gens dans la maison là. C'est là où les gars sortent. Est-ce que les gars sortent pour rien? C'est qu'on a dit qu'il y a ça là-dedans, que les gars sortent. Qui va venir décrocher l'habit, décrocher le maillot? Tu vas partir où avec? On te parle d'un polo que le black, on connaît qui est black, qui n'est pas black dans la ville. Tu vas prendre le way de quelqu'un, tu pars où avec? C'est le massacre que tu vas recevoir, les claques partout. Partout, tu comprends, Zébé, tout. Nick Mop, hey, Hemchi, dégage. Mais comment? Tu as vu comment on reste, tu as vu comment on parle un black au Maghreb? Si tu arrives quelque part où tu es black, où il y a peut-être un petit mata, bon, récemment il y avait un mata en Tunisie. Demande un peu aux gars qui étaient en Tunisie hein, de te raconter, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne peuvent pas te dire. Ils vont rester, ils vont faire que oui, je suis le Benguis, je suis ceci. Ils ne vont jamais dire la vérité. C'est les menteurs. Parce qu'ils veulent toujours revendre le rêve aux enfants. Bon, je suis entré à Libye comme ça, à Zabrata. Je te dis que quand on a coupé le grillage, je ne sais... je l'ai vue, elle était mariée, elle me disait qu'elle a son ganda. Donc le gars a eu un petit argent, il est ouvert. Tu sais que là-bas, c'est dans la maison que les gens viennent manger. Ils font les ouais des billets et tout, le fait et tout, dans la même maison. Hein? C'est comme ça que je l'ai vue, elle était là, bizarre. Je suis venu aussi, comme tout le monde vient manger, j'ai mangé, je suis gono. On s'est revu Mbeng. Hein? Elle est arrivée à Château-Rouge. Le temps là, je travaillais au JDC Africa. Elle est arrivée à Château-Rouge, je l'ai vue. Quand j'ai vu la fille, même bonjour, toute la beauté est partie. Parce qu'ils aiment la vie facile. Je dis que tous les grands frères, quand on te dit que les hommes d'affaires, ils sont malades. Comment? Ils arrivent quand ça, c'est le business d'eux, on les prend même pas derrière. Quand, je dis que avant même qu'on abat, on te niasse, on te fait tout. Il y a des endroits même que c'est eux-mêmes qui go, ils font semblant qu'ils sont tous. Donc les gens vont te dire qu'ils sont homosexuels, qu'ils sont féminin. Ils te mentent, ils sont derrière, ils font le modèle. Ils ne sont pas homosexuels. Donc les gens mentent qu'ils sont homosexuels, ils ne sont pas homosexuels. Qui sont hommes d'affaires, ils ne sont pas hommes d'affaires. C'est les grands frères qui affichent les homosexuels sur les toiles, alors que c'est eux-mêmes les vrais homosexuels. Et tous là, je te dis bien, ils se protègent en disant que homme d'affaires, et alors qu'ils mentent. Hum? Bon, maintenant qu'on arrive en Libye, me voilà, on arrive. En Libye, quand on a fait le convoi pour la Libye, on était peut-être encore 30. C'est les mêmes camions. Mais ça fait 60 parce que c'est deux voitures pour entrer en Libye. Parce qu'on a pris un convoi, deux voitures. Il y a les Ivoiriens, les Gambiens, les Sénégalais. Tout le monde est mélangé. On arrive en Libye, on roule. Pour trouver les bordures, pour atteindre les bordures de la Libye. Un d'abord, avant d'atteindre les bordures de la Libye, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon ami ivoirien, on l'appelait Bédel. Tu sais, quelqu'un qui a la joie de vivre. La joie de vivre. Bédel, quand on fouillait Bédel, on est venu le soir là, on nous a fouillé nous tous. Fouiller les pantalons, enlever tous nos habits, prendre nos habits, partir avec pour venir nous remettre le demain. Dans le temps de Bobley, ils nous ont laissé sans rien sur nous. Rien qu'avec nos sous-vêtements, ils sont partis avec avant de venir nous remettre. Question de nous fouiller. Quand on a regardé le sous-vêtement de Bédel, il avait caché un billet de 50 euros dans, dans son Bermuda. On a pris le 16 juin. Tu connais le 16 juin? On a frappé sur le pied de Bédel. Poup!
Le 16 juin qui s'est acéré 2 poteaux là. On a tapé sur le pied de Bédel, en plein désert, en plein désert. Et on n'avait rien à manger. Tu commences à regretter parce qu'il faut dire la vérité aux gens là, qu'avant de prendre la route, connais que tu es déjà mort. Quand tu dis que quand les gens restent souvent, ils vous encouragent que venez en Europe, connais qu'il n'y a que tu es d'ailleurs. Quand on te dit qu'il n'y a que je suis à la route, connais que non, là où le Joe là, il ne te y a pas mort. Si il veut te sender ouais, qui te donne ton bien du capital pour que tu t'en sors avec. Je te jure que bon, quelque chose que non, je suis à le chemin. Parce qu'on a nagloué sur le pied de Bédel. Là, là, là. C'est quand, après 2 minutes, on dit qu'il a sur le sol. Le cri que Bédel a sorti, il a une tôle. Il va comprendre. Le cri là ne sert à rien. Le lendemain, on a bandé le pied de Bédel. Bédel est couché. Le problème, c'est qu'on doit ramener Bédel jusqu'à l'autre coxeur pour qu'on le paye. C'est ça qui a sauvé Bédel. Sinon, hein, on pouvait l'abandonner même en bourse, au désert comme ça, on le ndem. Et hormis de ça, tu sais ce qu'on a mangé? Tu n'as pas mais quand vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous chopez même? Voici le whey qu'on a chop. Il y a le whey que le Kassa et d'où le Ramadan. Il veut couper le gène là. C'est petit, jaune comme ça, comme les noix noirs là. Les noix. C'est un peu noir, c'est jaune comme ça là. Voilà. Et chop ça pour couper le Ramadan, c'est sucré. Nous on a chop ça vert, c'est vert, c'était vert. Vert, même pas grand. En brousse, à Libye. On a chop si le Joe là nous avait trouvé dans son champ. Il dit, man, tu guettes comme ça, c'est bien vert. Comment te parler d'une feuille verte? Tu veux chop seulement quelque chose parce qu'il faut chop. C'est les olives, je crois, c'est un truc comme ça, comme les dattes vertes, bien vertes. C'est même pas que ça a grandi, bien vert. Nous, on chopait ça, on mangeait ça. Comment? Avant de prendre la route, on mangeait les dattes. Et on arrive en Libye. On arrive, le pays à 6 à 5 comme peut-être que Douala, Yaoundé, Bafoussam. Ça veut dire qu'à Douala, il y a un président. À Bafoussam, il y a un président. Partout, il y a un président. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui est président. Donc, chaque ville, quand tu arrives, c'est un groupe. Il y a les endroits où tu arrives, c'est 2 groupes qui règnent, qui dirigent le way. Tu vois un peu, non? Donc, 2 groupes. Donc, ça veut dire que d'abord, quoi? Quand on dit 2 groupes, ça veut dire que c'est 2 groupes armés, donc qui se détestent. À toute minute, ça peut déconner qu'ils peuvent tirer sur le convoi, et tout et tout. Et le Nier a aussi son way de groupe, parce que le Nier aussi, c'est les businessmen. Parce que tout ce qui se passe, le Nier est complice. Oui, parce que quand tu vas comprendre que le bateau a pris peut-être que la Méditerranée, hein, qu'avant de sortir de là, on connaît, avant de faire n'importe quoi, ils connaissent. Tout ce qu'ils font là, ils connaissent qu'à telle heure, il n'y aurait pas de contrôle. C'est le capitaine de bord du grand bateau qui signale au coxeur que vous pouvez lancer les gars sur l'eau. Tu vois où c'est contrôlé? C'est depuis le Titanic que c'est contrôlé. Que, alors si nous on est passé, il n'y a pas le contrôle. Vous pouvez lancer les gars. C'est là où maintenant, ils ont l'autorisation à partir de 23h minuit, avant de lancer les gars à prendre la Méditerranée, qu'avant 1 heure ou 2 heures, ils ont traversé la Tunisie. Et je suis arrivé à Libye. Non. Partout, c'est la prison. Partout, la Libye, c'est la prison. Il n'y a pas que tu n'as pas fait la prison. Hein. Partout où tu marches à Libye, tu es en prison. C'est ce qu'il veut dire. Parce que tu marches, tu n'es pas tranquille, tu es prisonnier. Le coxeur vous dit, ne sortez pas de cette pièce. Vous restez là-dedans toute la journée. Même à la boutique, tu ne peux pas marcher. Tu es prisonnier. Quand ils te voient, même tu sors du portail, tu n'as pas le droit. Il y a certains gens qui ont le droit d'aller faire les commissions. Il y a certains gens, il y a un groupe de personnes qui ont le droit de faire la commission. Mais comment? C'était juste d'abord, pose tes questions, je vais te répondre. Dis seulement, demande, je vais te dire. Je vais tout te dire la vérité. Voilà.
Ce qui m'a vraiment choqué en Libye, boy, je suis arrivé, quand on dit à nos sœurs qu'une femme, quand une femme part en aventure, la femme ne peut pas supporter 2 jours d'abord sans manger. Imagine-toi une fille qui a fait 3 jours sans manger. On ne la prend pas derrière. Et quand on la prend, on ne vend pas les présos. Il n'y a aucune gars qui va te dire qu'elle a beau ça. Hein? C'est encore de la touma. Elle manque. C'est encore le bouzou de la touma. Elle manque. C'est un gros mensonge. Donc quelque chose qui est faux. Il n'y a que si elle est belle ou si elle saigne. Parce que c'est les jours que tout m'a pas un ouais qui saigne. Tu vois, non? Ce n'est que les 2 ouais là, à part si elle est belle. Et si tu dis encore que, si elle tente seulement de dire ça, les ouais qui ont l'habitude de parler que oh, je suis un monjo, qu'elle doit le Dieu de courir, non? C'est qu'elle va nier. Je te jure que voilà, c'est que le Dieu va nier, non? Il n'a jamais. Il va dire, hey, donc tu as besoin même tanga, on va les massacrer, concasser. Il n'y a que l'anga qui est belle, que le bouzou prend soin d'elle parce qu'il respecte la grossesse, il respecte la femme qui saigne. Ce n'est que les ouélas qui respectent. En dehors de ça, tu passes, on te concasse. Il te tout maïri, il donne à son ami tout maïri. Après, on leur donne les petits pains, ils viennent au campo, ils viennent là où nous on est. Non, il choisit l'anga, elle entre dans la voiture, dit que toi, montez. Il go maintenant dans une maison abandonnée. Tu sais que c'est le gars que, comme c'est le désert, là, il est puis abandonné partout. Il go avec elle dans un chantier qui est familial ou bien de combi. Il go et tout, mais après, il vient, il dépose au colis. Il fait un peu les petits courses pour elle. Il vient manger devant nous. Après, il se vante. Tu as vu une bosaïse en bain? Elle est impolie. Une bosaïse ici. Elle a oublié même tout ce qu'on les fait en aventure. Il faut arriver à Château-Rouge, à Châtelet, tu les vois. Tu dis que tu ne vas pas les reconnaître. Je vais te dire la vérité. On te dit que celle-ci a ouah pour Djoum. Tu vas dire que non, c'est les pieds qui ne touchent pas le sol. C'est elle qui se vante, c'est elle qui... Mais comment? Je te dis que, boy, ce qu'elle a vu, les carancous, tu connais les carancous? Au pays, on dit les poux, non? Les poux sont mieux. Les carancous, quand ça prend la femme, tu sais que la femme, elle a les poils partout, non? La gale. Il n'y a pas une bosailleuse qui n'a pas la gale. Tout. Les carancous ont gâté tout le corps. La gale partout, les taches partout. Et tu sais, non? Boy, hey, les carancous, même les Joe, ils restent comme ça, ils passent une journée sur son sous-vêtement, ils cassent seulement les poux. Je suis arrivé en Libye, les gars, hein, casser ses mains. Je te dis, je vois les gars, il passe une journée, il est assis, il casse que les poux sur son seul t-shirt. Peut-être qu'il a 2 t-shirts. Donc il n'a rien à faire. Il casse ses mains. Sur son corps, il casse. Donc c'est son travail de la journée. Il a son petit mandat. Là où il parvient à dormir. Bon, quand on dit que l'aventure est dangereuse, ce n'est pas l'amusement. C'est vrai. Et dès que quelqu'un reste comme ça, il passe une journée, il casse que les poux sur son corps. Je dis la vérité, ce qu'il cache. Et il passe toute une journée, il casse les carancous, casse. C'est que les carancous, ça part dans les endroits où tu transpires. Partout où tu transpires, si c'est les aisselles, n'importe quoi, tout est gâté. Tout ton corps, la partie là est gâtée. Est-ce que, man, je vois que les gars ne tapotent pas bien ton live là. Si ils ne tapotent pas, ils vont m'arrêter. Hein. Mais comment? Je te dis une fois la vérité. Je te dis, mais comment? Parce que il faut dire la vérité. Parce que quand on ne peut pas être là, on est en train de parler les trucs, les vraies choses. Quand un petit prend l'aventure, il dit qu'il prend la route de l'aventure, il connaît qu'il n'a plus d'âme. Là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu vois, il y a les enfants qu'on a couchés en aventure. Si tu vois l'enfant là, c'est terroriste. Quand on dit que oh, la mère a couché l'enfant en Algérie, l'enfant là, tu crois est-ce que les Algériens ont injecté sur l'enfant là? L'enfant, c'est un militaire, il a la mentalité cassée dans la tête. Il n'a rien à y voir avec le Cameroun. Regarde seulement un mouna qu'on va te dire que si tu connais quelqu'un qui a un mouna qui a couché en plein désert, regarde seulement l'enfant là qu'on a couché au Maghreb. Tu regardes un enfant qu'on a couché au Cameroun, tu vas voir la mentalité de l'enfant là. L'enfant là peut même sauter l'immeuble. Il tombe à terre avec la tête, rien ne va l'arriver. Je te dis, mais comment? Je te dis bien, boy. Oh, si tu vois alors les gars, qui, oh,
Oh, regarde, vois nos pas de sœurs, elle arrive en aventure. Nos pas de sœurs, ils arrivent en aventure. Quand elle arrive, son gars, c'est le coxeur. Le premier jour, il la blase. Le premier jour, quand il arrive, il la blase. Comment il la blase? Il te dit que, oh, euh, il a eu l'argent parce que ses amis viennent t'encadrer un peu. On dépose quelques canettes de bière parce que la bière, pour trouver la bière au Maghreb, c'est pas facile. Il faut être un ténor pour avoir la bière parce que c'est le truc interdit. C'est les pays musulmans. Donc, quand tu parviens à trouver ça, c'est un polo où nous, les Camerounais, nous, on aime. Là où on vend l'alcool, et il y a tout là-bas. Oui. Il y a même la prostitution, nos sœurs qui se prostituent et tout. Là-bas. C'est toujours nos sœurs. Hein? Je ne te parle pas, c'est toujours nous. Que quelqu'un a l'anga. Tu as ta femme à la maison qui est ta femme. Mais tu acceptes qu'elle se prostitue, tu restes à côté, tu manges l'argent. Au lieu de prendre la fille de quelqu'un, tu oublies que c'est la fille de quelqu'un. Oui, oui. Que c'est l'anga de quelqu'un hein, qui était avec lui dans la même langue, mais il permet que Sanga fasse ça. Donc, il permet, hein, c'est lui qui accepte que Sanga doule les way comme ça là. Je te trust, non? Tu vois les niais là, ils sont pleins là, pleins. Comme ça, ils vont venir là. Ils sont importants. Quand on va parler de Lélé, quand on va parler de Lélé qui est en train de douce et oui, tranquille, c'est eux qui sont sur la toile en train de le laver. Et ils ne voient pas ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Hein. Eh bien, c'est que les Joe ne voient pas ce qu'eux font derrière. Il te dit que les grands hommes à veste costaud, il dit que costaud baraqué comme ça, mais la nuit comme ça glacée, il te just non boy. Il dit que tout le derrière est glacé. Ils ne vont pas te dire ça. Hey, aventurier dangereux, aventurier qui a un peu d'argent là. Si tu ancres sur lui, quand il est riche d'abord en bain, il y a d'autres qui viennent une fois astuce. Il vient une fois demander PD. Tu n'as jamais été PD, tu dis que tu es PD. On te teste. Hein. On te teste. Tu vois que tous ceux qui disent qu'ils sont lélés, tous ceux qui sont lélés là, quand ils arrivent quelque part, on les teste. Hein. Hein? Donc ça veut dire qu'il est lélé vrai. La majorité des cams, ils ont le kaolo lélé. Ici, la majorité des gens qui n'ont pas Asongunda là, ils ont le kaolo lélé. Et ils sont lélé vrai. Tu vois costaud comme ça, tu vois que c'est l'amusement. Ce n'est pas amusement en Libye. Le seul way qui m'a cam, encore il y a un way que j'ai oublié de te dire en Libye. Quand il y avait juste audio que la route là, tu n'as pas d'âme. En Libye, boy, pour trouver d'abord les bordures de l'eau, pour voir les bordures de l'eau, on te dit qu'il y a l'eau. Boy, on te dit qu'il y a l'eau. Tu ne vas pas accepter. Man, tout c'est le sable, tout c'est le désert, tout partout. Mais on te dit qu'il y a l'eau. Arrive alors là-bas. Parce qu'il faut traverser Tripoli pour arriver. Oui, il faut traverser Tripoli. Quand tu traverses à Tripoli c'est où? C'est central. C'est le central du contrôle. Et c'est l'amusement. C'est le central du contrôle. Les gars sont seulement là. C'est le Tripoli. Quand tu riches à Tripoli, tu commences à voir. Il y a les gars qui disent que oh, Kadhafi avait donné ceci aux Africains. Man, le bourgeois, quand il reste, il te kidnappe. On kidnappe les gars. Donc quand tu commandes pour eux, dis que tu fais les courses, tu peux faire que tu ne bacs pas. On te kidnappe. On colle ta famille. On ne te kidnappe pas pour te sénongas. Hein? Quand tu comprends là, on ne te kidnappe pas pour te sénongas. On te kidnappe, on te scène dans une piole. On te concasse, tu appelles ta famille. Et maintenant, ta famille, c'est ta famille maintenant qui scène les dos pour qu'on t'indemne. On te concasse que quand on va te donner un au téléphone que tu as causé avec ta mère, elle ne va même pas la dire qu'elle va prendre l'argent à la réunion. Elle va partir prendre seule. Parce que le cri que tu vas donner, si c'est le marteau qu'on a trouvé pour taper sur ta mère, rien que pour le cri là, pour que ta mère comprenne que tu es mort. Oui, tu vas, que tu vas d'ailleurs, que c'est comme ça. Les gars te concassent vrai, jusqu'à tu t'es comme ça, tu dis que oui, comment? Quand, on te dit, tu vois que quand tu veux scène les dos, tu ne scènes pas les dos là. Hein. Regarde, les dos vont riches en Guinée. Ça va riche au Tchad. Tu vois que celui qui est derrière, c'est toujours ton frère Black, non. Parce que regarde la transaction, ça part en Guinée, ça passe ici. Tu vas voir que non, c'est comme ça. Que ça n'est pas loin. Hein. Rien que là, tu vois que là où la transaction passe, ça part toujours chez ton frère africain.
tu vois que tout derrière. Que le problème du black, c'est le black. Parce que quand on arrive dans un polo comme ça, on te dit que qui dirige ici? On dit que lui, c'est le Gambien là. Quand tu viens, tu vois que c'est un Africain comme toi. Et derrière le gay, il se sent parce qu'il cause avec le Libyen. Alors que le Libyen, d'abord, ne le respecte pas, il n'a pas de sentiments pour lui. Quand tu viens même vers lui, tu veux le salaud, tu commences à dire que Tchapandéa, oh, oh, oh. Mais il t'applique encore. Tu me que c'est ton frère black, il t'applique. Et alors, oui, j'ai oublié. Dernier va-tout, c'était chez mes amis nigériens. Mes amis nigériens, tu sais que le matin, quand ils se lèvent, souvent vers 6 heures, là, ils aiment chanter que Dieu est monté, Dieu est descendu, et tout, et tout. Eh, boy, ah, un batteur, un batteur, un batteur. Les gars sont restés. Hein? Les gars restent, les Libyens sont chez eux. Et on comprend, alléluia, les machins là, elle dit que boy, hein, quand les gars là sont avec les armes, on dit que c'est qui le pasteur, le concassage qu'on les a donné, non. On dit que peut-être vous allez chanter bien, comme vous n'avez plus jamais chanté ça ici. Il dit que la bastonnade qu'on a donnée à tout le monde, on t'a fouetté à 6 heures, que tu chantes Jésus de Christ de Nazareth. C'est à Libye qu'il a vu ça, boy. Je te dis, hein, le jour là, je suis sûr qu'il ne va jamais oublier, lui qui prêchait la parole, il ne va jamais oublier le jour là. C'est qu'on les donné, c'est que les Libyens ont donné le jour là, quand ils ont garé. Que merde, hein, il était en haut, il guettait avec parce qu'ils n'habitent pas loin de là où ils nous ont déposés. Il est resté en haut avec les longues vues. Il nous guettait, non. Il voyait qui chantaient. Quand il est descendu, il dit que toi, venez, mettez-vous ici, là, il veut montrer l'exemple aux autres pour qu'ils ne chantent plus. Donc, on a montré le pasteur, on dit que toi, mets-toi ici, toi, mets-toi ici. Boy, le concassage, c'est devant la cour. Bon, maintenant, un jour, parce que quand tu pars travailler pour le Libyen, il te donne à manger. Un jour, alors, me voilà, j'ai dit que je vais aller travailler parce que je n'avais plus rien à manger, j'étais avec mon petit frère. J'ai dit que non, il va aller porter les briques. Après, ils vont venir nous déposer. Boy, je suis parti pour porter les briques qu'on presse en Libye. Que les Tchadiens, parce qu'il y a un endroit que les Tchadiens, ils travaillent, peut-être qu'ils ont les salaires, je ne sais pas. Je suis allé pour porter les briques. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Quand il partait porter les briques. Je suis arrivé, j'ai vu les babouches des Africains qui sont déjà morts au bord de l'eau. Hein? Qui sont déjà d'ailleurs. Ouais, au bord de l'eau, non. Boy, ça peut faire 3000 bacs d'Isakam. Si c'est petit, c'est 3000 bacs. 3000 bacs. Tu vois, c'est que s'il faut charger, c'est même dans les 3000 bacs. Rien que les babouilles, les tchombés, les Joe qui sont restés dans le Madiba, au bord là. C'est que partout, tu vois, il y a les endroits que le Madiba a rejeté, c'est entassé. Les endroits où c'est les tchombés, les endroits où. Mais, je dis que flop, c'est le thé là. Et le jour où je suis encore arrivé là-bas, le jour là, l'enfant du Bouzou était en train de s'entraîner avec l'arme. Tu sais comment il s'entraîne avec l'arme? Parce que toi, on te respecte, on te dit que toi, mets-toi là. On prend la boîte, on met ça à côté de ton pied. On prend le gun, on donne à l'enfant. Hein? Quand l'enfant tire, tu sautes de côté, ça fait piou, piou. Et il rit avec son père. Ils sont en train de se moquer de toi. Hein? On dit que ne bouge pas. Si tu bouges, ça va te prendre. Donc, tu vois comment ton cœur descend. Ils sont en train de s'amuser en vivant les vrais balles, vrais. Et ils prennent ça comme l'amusement alors que c'est du sérieux. Que tu vois comment l'enfant fait tac, tac. Hey, les enfants, c'est les tireurs. Les parents les forment. Que l'enfant tire sur la porte, ça fait bang. Si on a posé ça sur ta tête, c'est sur ta tête que l'enfant là va vivre. C'est comme ça. Et comme ça, ah, c'est au beau là, non. C'est que, ah, quand ils se. Ouais. Non, c'est l'enfant, c'est pas 6 mois. L'enfant, les enfants là, à partir de 2 ans, comme ça là. C'est les enfants qui sont des têtus. À partir de 2 ans, 3 ans là, le seul jouet, pendant que toi, ton père t'achète le ballon, donc les parents les achètent les vélos. Eux, ils achètent l'arme, ils donnent à l'enfant.
étant bébé, c'est ça qu'il donne à l'enfant. Le petit bébé, c'est ça qui reste comme ça là. Ça devient comme son jouet, il caresse. Je me cigarette, mon frère, s'il te plaît. Oui, c'est avec ça qu'il joue. Oui. Pendant que nous, on achète les poupées, les petits trucs aux enfants, eux, ils achètent le gun plutôt pour Guillaume Mouna. Comment? T'es juste non? Merci, mon frère. Bonne soirée. De rien. Il te dit? Il baille le gun, il donne au Mouna comme ça que oui. Jusqu'à tu restes comme ça, tu confirmes que oui, l'enfant est plein. Que l'enfant est chargé, Tu vois l'enfant. Lui, c'est quand tu tamponnes alors un enfant de 7 ans, c'est le démon. Le démon. Oui. L'enfant de 7 ans, quand tu le vois, il a mis son gant blanc là, avec sa samara au pied. Quand il reste à côté, il ne vous compte même pas. Lui, vous voit seulement comparer son père, la mentalité que son père a mis dans sa tête, c'est que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous êtes comme, c'est le croupeau. C'est le croupeau de son père. Son père est entassé là, il peut rester comme ça, il criche, il tire sur vous tous. Pour rien battre. Oui. Donc l'enfant là, il commence comme ça, il se fâche seulement, il dégaine sur vous. Il ne demande même pas la vie de son père, il a le droit. Quand on dit que l'enfant a le droit de s'amuser, lui s'amuse avec les balles. Pendant que nos enfants s'amusent avec le ballon. Mais comment? Oh. Aslen, quand ils montent sur ta page, il faut leur demander qu'ils doivent te joss. Quand tu vois une gars qui est arrivée en Libye, et vraiment, j'ai vu un gars qui était malade. Il y a la maladie, alors on aventure. La maladie, et à tout le monde, en prenant l'aventure. Il n'y a pas l'ambassade du Cameroun en Libye. Hein. J'ai fait toute la Libye. Si j'avais l'ambassade du Cameroun en Libye, je signais la déportation en Libye et ne chassais pas Mbeng. Parce que c'est ce que j'ai vu en Libye. Je suis ancré dans une cour. Avant Tripoli, la base là se trouve avant Tripoli. Il y avait les Romains. Non pas les Romains, donc ils sont toujours vers l'Afrique là-bas. Donc ils sont un peu comme les Somaliens. Hey, champion, quand tu as parlé les Somaliens, je suis ancré dans une base en Libye. Il y avait au moins plus de 3000 Somaliens. Dans les 3000, il y avait des Africains qui viennent au niveau là. Ils ont déjà une famille qui va les tirer pour qu'ils continuent. Tu vois un peu, non? Mais ceux qui étaient bloqués là-bas, c'est le problème d'argent. Les Somaliens là, les filles somaliennes sont belles. Mais j'ai vu les premiers à l'entrée qui marchaient. Ça allait un peu bien. Quand je suis ancré pour voir l'intérieur, tout le monde était malade. Les gars couchés comme ça, que les mouches, la personne a séché. Mais de boy, je te dis que c'est quand tu es dehors que tu vois les gens comme ça sur la terre, que tu dis que, hey, tu vois les gens couchés au sol, plein couchés comme ça là. Je suis sûr que après, quand ça boxe là, je suis sûr qu'ils ne sont pas arrivés. Les gens là sont barates, ils creusent on creuse le way avec l'engin, on prend on choisit all mode, on put dedans, on dame, on compacte le way. On choisit l'engin, on open, on choisit les gars, on choisit le way, on creuse, on put les gars dedans, on dame. Parce que s'il y a contrôle que l'on est en train de riche, non, et qu'il ne faut pas qu'on les rôle, que vous êtes avec eux, qu'est-ce qu'ils vont d'où? Il faut se débarrasser des colis, non? Hein? Imagine-toi alors, et open le sol, on vous met dedans, on dame. On vous dame. Ça est, et considère que le business, ça n'est pas passé, c'est un peu comme le gay. On considère que le rôle, tu vois, non? Mais on est libre. Donc, et pour faire comme ça, là, mais il y a les gars, il y a les Joe qui sont steaks chez les corseurs dans les puits, que quand tu arrives dans les puits, là, on les a laissés dedans. On est venu, on les a abandonnés, on est go. Que les gars les ont abandonnés, ils sont go. Il y a d'autres gars même qui prennent les dos de les combis, que les amis, qu'ils sont ensemble, son ami en train de nang, que c'est son ami qui a travaillé, c'est son ami qui rythme son voyage jusqu'à un certain niveau, arrivé devant, il choue encore son combi, il abandonne son combi sans rien au désert, il go. Après, quand la qualité là-bas, c'était en Méditerranée, on va dire que c'est l'ondo. Il y a d'autres gens qui, avant de quitter du coup, le patin d'Emledo,
à la maison, les dos de la pension de ses petites soeurs. C'est ça que lui, Gauchois, il Gaulle, le père est resté juste sur ça. Et tout. C'est la qualité là qu'ils vont dire. Je te dis que, boy, quand tu vois quelqu'un, c'était. Look d'abord ce qu'il a d'où. Look d'abord ce qu'il a d'où. Look ce qu'il a d'où d'abord. Parce que tu ne peux pas prendre, voir ça, tu as le dos de la matin, que la matin vend le poisson brisé. C'est avec ça qu'elle nourrit tout le monde. La matin choue à la Réunion. C'est le dos de la Réunion de la mère qu'elle est en train de mettre de côté, que tu viens, tu prends. Vaut mieux c'est la mère qui te donne avec son cœur que mon fils. Prends, hein, va te battre. Hein. Tu vas voir si ça ne va pas marcher. Mais quand tu vois un enfant venir prendre dans le portefeuille, casser toute une famille, la mère d'abord à la Réunion, elle a les tontines, la mère toi à la Réunion. Peut-être que tu as les grands frères et petits frères qui ont fait les chantiers. Qu'est-ce que la mère a fait? La mère est partie, s'est endettée. Elle sait que c'est la Réunion, là, ce sont ses enfants, tes grands frères qui cotisent même pour la mère et tout. Là, le même argent tu prends. Tu te voilà qui arrive en route, tu ne connais rien. Tu avais les combis. Avant d'arriver au Nigeria, tu as un choix. D'abord même tes combis en route, partis. Et quand ils vont te tamponner devant, ils ne vont pas te massacrer comment? Tu choisis, tu vas tamponner encore les mêmes gens devant. C'est la même route. Tu peux choisir quelqu'un ici, là, vous tamponnez devant, et devant, tu peux arriver que c'est lui le boss. Oui, tu peux arriver devant, quelque part, que c'est lui qui est assis, il explique seulement au gars que comme ça, voici quelqu'un qui s'est passé comme ça, il m'a pris comme ça. Mais ils sont combien qui sont restés? Ils sont combien qui sont restés? Il y a les amis d'Anelka, il y a les amis de Njomu là. Ils peuvent dire, ils sont où? Eux, ils sont où? Tous les gars là, ils sont où? Est-ce qu'ils ont vu la terre promise? Ils n'ont pas vu la terre promise. Parce que la saleté, ils ont commencé depuis l'Algérie. Depuis le Cameroun même. Depuis le Cameroun qu'ils ont commencé la saleté. Et ils sont encore arrivés au Maghreb avec la même saleté. C'est eux qui sont les Kachika du Ndjambo. C'est eux qui organisent la prostitution. C'est eux qui organisent les lidos. Tout ce qui est sale, ce sont eux. Finalement, ils sont où? C'est pour ça que dans toute chose qu'un jeune doit faire, il doit mettre toujours Dieu devant. Et la route n'est pas bonne. La route qui est là, quand on dit que la route là, que quelqu'un prend la route pour venir, je dis que je ne conseille personne de prendre cette route. Si tu n'as plus d'âme, tu sais que tu veux mourir, que tu es mort, oui, que tu es daï. Si tu sais que tu es daï, hein, oui, il n'y a pas de problème. Oui, tu sais que tu es daï, oui. Mais ça ne sert à rien de dire que tu es daï et tu es riche devant pour venir jouer au Djambo. Surtout les petits là, jouer au Djambo, lancer les dés. Ça ne sert à rien. L'honneur des parents sont où? L'honneur de la famille est où? Tout le monde est fier que oui, le petit a finalement, avec ça, il est arrivé devant l'école, intégration, zéro, tout, zéro. Ce qui est négatif, dedans, les cramoles, les pilules, tout. Ce qui ne va pas avec. Il y a tout ce qui ne va pas. C'est comme ça que les gars sont en train de dire. Tout ce qui. Mais boy, oh. Je te dis que quand tu es Langa, au Maghreb, on te dit que c'est une gars qui est Oko, qui était Beyoncé, Oko. Tu vois Beyoncé, Oko, quand elle arrive dans certains pays, hey, tout ça finit. C'est le pagne, le wang ici. Même sur les yeux là, les yeux, tu vois les yeux, on ne voit pas. Elle est voilée. On a voilé mon petit frère dans la voiture, je te dis. On a voilé mon petit frère dans la voiture parce qu'on est arrivé pour ancrer à Tripoli. Ancrer Tripoli. On a mis le pagne, on a habillé mon petit frère, il était seul dans la voiture. On était dans le coffre peut-être à 7. Dans un coffre de la voiture, on était 7. Mon petit frère était assis derrière seul parce que dans la voiture, on ne bâche pas la femme. Mon petit frère était assis derrière seul. Dans la voiture, on l'a bâché. On l'a mis derrière seul. Nous, on est ancré dans le coffre 6 pour que ça puisse rouler. Pour que la voiture puisse rouler. On est ancré dans le coffre 7, bien serré. Que si l'écran peut te prendre là-bas, tu vas fumer. Ça ne gare pas. Hein? Ça ne gare pas. Et quand ça roule, quand il roule, et on dirait, il ne connaît pas qu'il y a quelqu'un dedans. Il n'y a pas quelqu'un dedans quand il roule. Et il ne considère pas que quelqu'un a la malle. Man, c'est les gens qui lancent la voiture, vous voyez, les capots sont. Vous êtes à la malle. Vous êtes à la malle. Si quelqu'un veut prendre l'aventure, il connaît qu'il est à Daï. Moi, je vais te dire, pourquoi.
Mais comment? Oh. Donc on va dire que oui, tu as fait, tu es riche, tu es là, tu me conseilles. Je ne conseille pas mal un enfant, je dis la vérité. Si tu veux die ton way, mais ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Il n'y a aucun pays maghrébien qui a le black. D'abord, il n'y a aucun pays maghrébien, même le Maroc là, laisse ça. Tout ce qu'on chose là, c'est le palais, c'est les Bakomadjo. Il dit qu'il n'y a aucun pays maghrébien qui aime l'Africain noir. Oui, j'ai posé à Zabrata. Bon, maintenant, quand tu sors du camp, on vous prend dans le camp, on vous amène au bord de l'eau. Quand tu arrives au bord de l'eau, au bord de l'eau, tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Quand on te dit les bordures là, je dis que pour voir les bordures, quand on est levé dans le camp, on est parti dans un autre camp chez Mohamed Zabrata. Chez Mohamed. Zabrata, c'est. Tu n'as plus d'âme, au fait. Donc, tu sais que hein, quand tu es ancré dans le coup là, on dit aller sans retour. Donc, quand tu ancres, il n'y a pas de retour. Tu coupes parce que la grille que vous déchirez, la grille se coupe. Vous ancrez dans la grille. Tu vas encore pas, tu vois la grille là où quand tu es ancré déjà, donc nous c'est bon là, que c'est parti. Tu ne peux partir dans aucun magasin. D'abord, tu vas partir payer quoi? Dans quel magasin? Tu vas aller payer quoi? On te voit, tu sors d'où pour être là? Tu marches étant caché, tu caches ton ombre, même ton ombre est caché. Il n'y a que, il dit qu'il n'y a que à Zabrata que Kadhafi avait positionné un peu certains blacks là-bas. Ils ont un peu les petits Ganda. Tu sais que comme l'Africain, ils ont toujours les petits trucs. Ils ont les maquis, il y a les endroits de prostitution, il y a tout. Il y a les mamas, il y a les vieilles mères, il y a tout. Il y a les mamas, il y a les marraines. Que quand elle prend la petite vient dans le père, et tout. Ça existe, il y a tout ça. Il y a tout. Il n'y a pas un way que dans le cola qu'il n'y a pas, hein. Il y a tout. Mais maintenant, quand tu commences, non que comme tu es sorti là, tu peux faire, tu ne rentres pas. Parce que il n'y a rien de plus dangereux que quand on te kidnappe en Libye. Quand on te kidnappe en Libye, tu comprends? Parce que tu es comme la poule, hein. Tu es une poule, au fait, que tout le monde va arrêter. Ta tête, c'est 1500 dinars. Quand on va te nappe, ta famille va send 1500 dinars ou 2000 dinars. Ça va dans les 2 millions, 3 millions en quelques secondes. Tu vois? Donc, ils ont une somme. Et l'argent va se faire en transit comment? On va demander de faire le transfert peut-être du côté de la Guinée. Si tu es guinéen. Si tu es Camerounais, si tu es Camerounais, on va dire que tu fais le côté de la Guinée si tu es Camerounais. La transaction. Bon, maintenant, si tu es guinéen, on va dire que non, tu envoies plutôt du côté du Cameroun. Tu vois que c'est un schéma chez chaque coxeur. Le coxeur travaille avec le mbouzou. Il y a les convois qu'on vend. Tu vois le convoi sur l'eau. Hein? Qu'on sait que les gars sont en train de go jumbeng. Mais on a vendu le convoi au Nier. On vend le convoi avec tout le monde. Donc le Nier va les arrêter. Mais le coxeur vous fait jump dans l'eau. Il sait qu'on va vous roll. Mais il vous envoie. Il sait que vous n'allez pas bouger. Il dit qu'il vous scène. Il vous scène un gaz. Le coxeur. Oui. C'est pour ça que quand tu avais un combi, tu dis peut-être que j'ai ma famille en Europe. Hein. J'ai ceci en Europe. Hein. C'est le combi là qui va aller dire que tu as les gens devant. Le massacre qu'on va te donner. Le massacre qu'on va te donner. Hein? On va te massacrer jusqu'à ta famille qui est devant là. Ne va que scène les dos à tout minute. Parce que ton combi, quand on va le goûter un coup, il va dire que ouais, moi je n'ai rien. Mon ami là, tous les jours, il me dit qu'il a telle personne en étranger. Il a les tatates comme ça. Et tout. C'est pour ça que nous, l'Africain, nos bouches, non. Et il dit, c'est comme ça que ton mat commence. Tu moques, merde. On est seulement là, on est en train de te doser. Tu ne connais pas ce qui se passe. Alors que ton combi a dit que
parti. Le monde est méchant, hein. Le monde que tu vois là. Le monde est bas. Bon, quand je suis parti, parce que le gars là, il voulait tout mettre. Hein. Quand je suis arrivé dans le way là, j'avais un budget d'eau sur moi, il voulait tout mettre. Bon, j'ai as à mon petit que, mais on fait comment? Il me dit que, bon, qu'on regarde d'abord les gars. Par exemple, mon petit frère, même pas, même, je vais bien te dire la vérité. Quand j'arrive, je look les gars, je look les gars. Je vois ce que je veux pour Touma. Là où je n'ai pas Touma, c'est quoi? L'erreur que j'ai fait, je suis parti ancrer dans les grandes maisons pour voir l'endroit où on est venu nous laisser. Quand j'ai vu que tout le monde est malade dans les hangars là, mon one une fois, zip, comme ça, je suis resté encore, et que mais, hey, je suis go devant. Maintenant, il fallait que on devait venir, parce que nous on avait abaye, on était seulement la voiture. J'ai juste une fois pour non. Mon ouais une fois tombé, tac, ça non. Parce que j'ai. Man, tu arrives aux urgences, aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. C'est comme ça que l'endroit là est. Imagine-toi que les urgences ne sont pas pleins. Là-bas, c'est tout le monde qui est malade. La différence, c'est que là-bas, c'est tout le monde qui a une urgence. Toi, tu vois comme ça, là, tu commences à comprendre que ça ne sert à rien même de saluer un gars ici. Que si même te demande même le mégot de cigarette, tu ne touches pas. Oui, mais comment? Oh, boy. Je te dis que c'est la magie. La magie. Tu n'y es l'anga, elle est top. Elle est top comme ça, là. Quand tu guettes encore les pieds, tu vois que les carancous, ce n'est que le visage que les carancous n'ont pas mangé. Tout le reste du corps, c'est la gale, 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 gale. Le jus est fini. Les gars, c'est que les Somaliens sèchent un peu très mal, non? C'est pas que je parle à mal, hein. C'est que quand les gars là veulent maigrir, les gars maigrissent à un niveau où ce n'est pas free. Et que quand tu vois les Somaliens là-bas, hein, ils sont pleins à Libye. Il dit que Sokoto, ils sont devenus tout secs, 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 secs. Et tu dis d'abord dans un coup que on peut prendre l'engin, on creuse, que tu live, hein, pas que tu die, que tu live, on creuse avec l'engin, on vous dit, vous tous, vous jouez dedans. Ils ont le fer en haut, on étale le way sur vous. Oui, dans le pays là. Le pays là. C'est vrai. J'ai dit que moi, je te dis que ça, ce n'est pas l'amusement. Ah, il y a les Joe qui ont d'où l'on gasse, on les a abandonnés, on gasse. Il y a les Joe qu'on a kidnappés, on les a abandonnés dans le crew. Donc ils sont restés là-bas parce qu'ils sont même pas de job, rien, 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 rien du tout. Rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dire la vérité. Qui sont seulement là, ils vont parler, ils vont dire tout ce qui est faux, ils vont mettre sur ça. Ils ne vont pas dire. Il dit que, boy, quand une matière reste, elle attend que son mouna est du côté là, la main là, elle est forte même en esprit. Parce que vraiment, son mouna est à main même. Oui. Je te juste, mais boy, j'ai mon tatat, non. Demain, quand il veut Djoum dans ta page, j'ai mon tatat, lui là, d'où l'on gasse. Du côté là. Je crois il aurait une bonne histoire pour toi demain. Attends, il aurait une bonne histoire pour toi demain. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai dit que le fait du... au bord de l'eau, on nous a mis dans le conteneur. Tu vois le conteneur, non? On a fermé le conteneur, on est ancré dedans plein. On a... Champion, il n'y avait même pas eu... Donc il n'y avait même pas l'espace où respirer. Donc je ne pouvais pas compter. On nous a mis dans un conteneur. On a fermé le conteneur. Tac. Donc le cycle, tu blagues même. Donc nous sommes pleins jusqu'à d'autres gens montent même sur les épaules des autres. On remplit le conteneur. On arrive. Il y a plusieurs vagues. Donc le jour où nous sommes arrivés, il y avait au moins 15 convois. Tu sais ce qui veut dire 15 convois? Un convoi prend notre Sojak. On avait un Sojak qui prenait 132 personnes. Notre Sojak. Et donc,
notre Sodiac, dans les normes, ça prend 90 personnes. Notre Sodiac. Mais maintenant, pour se débarrasser, il charge au maximum. Il a chargé 130 personnes au lieu de 90 personnes d'abord. Donc, tu vois d'abord que c'est Dieu seulement. Et il y a encore une autre tension dans le Sodiac. Tu ne sais pas qui est qui dans le ventre. Tu restes comme ça, l'attaque, ça déclenche. Et tu sais où les problèmes déclenchent? C'est au milieu de l'eau, hein. Au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau. Tu vas voir peut-être que quelqu'un qui a la bague sur la main en train de chercher. On arrive au bord. Hein? On gonfle. Parce que, bon, je vais d'abord commencer. Là-bas, il est même trop lourd. Voilà comment ça se passe. Parmi nous, les aventuriers, le corsaire vient, il demande que est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît conduire le Zodiac? Parce qu'il faut un chauffeur. Hein? On dit,